Bienvenue sur Esprit Profond. Ici, chaque mot est une clé, chaque silence, une porte vers toi-même. Il existe un trait, un seul, qui sépare les âmes vacillantes de celles qui avancent sans détour. Ce n'est ni la force physique, ni l'intelligence, ni même le charisme. C'est la véritable confiance. Pas celle qui fait du bruit, mais celle qui agite en silence, qui façonne le monde de l'intérieur. Dans cette exploration, inspirée de la pensée tranchante de Machiavel, tu ne trouveras pas de recette facile, ni de discours creux. Tu entendras plutôt un murmure ancien, une impulsion vitale, celle qui dort en toi, depuis toujours. Prépare-toi. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à ton image, mais à ce qui veille derrière tes pensées, là où se forge la volonté. Bienvenue dans un voyage intérieur. Bienvenue dans Esprit Profond. Le silence majestueux. Quand l'âme se tient droite, il y a une force étrange dans le silence, mais pas n'importe lequel. Pas celui de la fuite, ni celui de la soumission. Je parle ici d'un silence vertical. Un silence qui ne plie devant rien, même pas devant l'incompréhension. Celui qui parle trop veut être cru. Celui qui sait n'a rien à prouver. Celui qui veut être obéi doit savoir parler peu et écouter beaucoup. Le véritable pouvoir ne s'agite pas. Il se pose. Il entre dans une pièce et, sans élever la voix, réorganise l'atmosphère. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que tout en lui est aligné. Il ne cherche pas à influencer. Il est influence. Un homme droit dans son silence ne détourne pas le regard pour vérifier s'il est compris. Il n'a pas besoin de témoins pour affirmer sa valeur et il a signé un pacte avec lui-même. Il a compris que ce qui fait poids dans l'existence, ce n'est pas le bruit, mais la densité d'âme. Imagine une montagne. Elle ne parle pas. Elle ne bouge pas, mais elle règne. Elle impose sans domination. Elle inspire sans chercher à plaire. Le silence majestueux, c'est cela. Une présence. Un état d'élévation muet, c'est ce que peu comprennent. Le charisme véritable ne vient pas d'une voix forte, mais d'une cohérence invisible entre l'intérieur et l'extérieur. Et toi, quand es-tu assis avec toi-même, sans rien dire, mais en sachant que tu avais ta place? Quand as-tu senti que tu n'avais plus besoin de faire du bruit pour exister? Ce silence, tu peux le cultiver, tu peux le renforcer. Il ne s'apprend pas dans les livres, mais dans le retrait, dans l'écoute intérieure, dans cette verticalité sans justification. Es-tu prêt à ne plus te défendre, à ne plus expliquer ton chemin à ceux qui ne l'entendent pas? Es-tu prêt à faire de ton silence un socle? Un royaume invisible dont tu serais le seul gardien, l'ombre sacrée, affronter la peur d'exister. L'ombre n'est pas l'ennemi, elle est l'autre moitié de ta lumière. Celui qui veut rayonner sans apprendre à marcher dans le noir se condamne à n'être qu'un feu d'artifice, bruyant, spectaculaire et éphémère. Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, si vous ne pouvez être les deux. Ce n'est pas une invitation à la dureté. C'est un rappel brutal mais nécessaire. Le respect commence par la manière dont tu te tiens devant ta propre peur. L'homme confiant ne demande pas à l'ombre de partir. Il s'y enfonce, sans garantie, sans promesse de lumière. Il la touche, la respire, et finit par la comprendre. Il ne s'agit pas de dominer les autres. Il s'agit de cesser d'être dominé par ce que tu caches. Tes blessures, tes hontes, tes échecs. Ce que tu évites en parlant trop vite, en plaisant trop souvent, en t'excusant d'exister. Tu n'as pas à devenir cruel, mais tu as le droit de devenir souverain. Et cette souveraineté commence lorsque tu cesses de vouloir être aimé à tout prix. L'histoire de cet artisan du XIVe siècle résonne comme un écho ancien. Il n'avait aucun des attributs de la puissance sociale. Mais il avait ce regard, ce feu, une intensité silencieuse, une autorité intérieure impossible à ignorer.
Même les puissants s'inclinaient devant ce qu'ils ne comprenaient pas, parce qu'il incarnait quelque chose qu'ils avaient perdu, la légitimité d'exister sans demander la permission. Et toi, as-tu troqué cette légitimité contre un costume trop serré, taillé dans les normes? As-tu camouflé ton autorité naturelle sous des sourires stratégiques pour ne pas déranger? As-tu enterré ton autorité pour plaire? T'es-tu exilé de ta grandeur pour éviter le conflit? Jusqu'à quand vas-tu fuir ton propre trône? Regarde en toi. Il n'y a pas de tyran. Il n'y a que cette version de toi-même que tu n'oses pas encore incarner. Parce qu'elle fait peur, et c'est normal. Mais cette peur, c'est la preuve que tu es à la porte de quelque chose de vrai. Le pacte invisible. Ce que tu permets, tu l'instruis. Il y a des frontières que personne ne posera pour toi. Des limites que seul ton silence ou ta fermeté peuvent tracer. Et pourtant, chaque jour, nous signons des pactes invisibles sans en avoir conscience. Un sourire alors que tu ressens de la colère. Un silence alors qu'on te piétine. Un oui alors que ton âme hurle non. La première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant, c'est de regarder les hommes dont il s'entoure. Le confiant ne cherche pas à plaire, il choisit. Il ne laisse pas le monde décider à sa place de ce qui est acceptable. Il sait que chaque acte toléré devient un précédent, et que chaque précédent devient une habitude, jusqu'à ce que l'humiliation te semble normale. C'est là que se joue l'invisible. Non pas dans les gestes grands et bruyants, mais dans ces micro-décisions où tu t'abandonnes un peu, où tu t'excuses d'exister, où tu consens à l'inconfort pour ne pas déranger. Pense-y, ce que tu acceptes aujourd'hui deviendra la norme demain. Et non seulement pour les autres, mais pour toi-même. Car l'être humain apprend de ses propres renoncements. Tu envoies un message à ton inconscient. Je ne mérite pas mieux. L'histoire de cette femme dans l'entreprise est plus qu'un exemple. C'est une vérité gravée dans la réalité humaine. Elle ne criait pas. Elle ne se justifiait pas. Elle refusait, calmement. Et dans ce refus paisible, elle éduquait le monde à la respecter. Chaque non devenait une brique dans son trône. Chaque limite posée devenait une fondation. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Ce que tu laisses passer, tu le renforces. À quoi dis-tu oui alors que tout ton être crie non? Quelles petites humiliations déguisées en compromis rongent lentement ton intégrité? Es-tu en train de construire un royaume ou d'habiter une prison que tu peins en couleurs rassurantes? Tu as le droit, et même le devoir, de réclamer ton espace mental, émotionnel et symbolique. Pas avec fracas, mais avec autorité tranquille. Le regard du lion, être présence sans performance. Il y a des êtres qui n'ont pas besoin de parler fort pour qu'on les écoute. Ils n'ont pas besoin d'agir pour qu'on ressente leur pouvoir. Ils sont, simplement. Et cela suffit. C'est cela, le regard du lion. Une puissance tranquille, immobile, mais indiscutable. Les armes se doivent d'être utilisées lorsque les lois ne suffisent plus. Machiavel. Ces armes, ici, ne sont pas les griffes. Ce sont les fondations intérieures. Le calme d'une décision inébranlable. La force d'un silence qui sait exactement pourquoi il se tait. La souveraineté d'un être qui n'a plus besoin de séduire pour exister. Le lion ne chasse pas en permanence. Il n'aboie pas, il n'explique pas, il observe, il pèse, il incarne. Et pourtant, toute la savane se transforme à son passage. Il en va de même pour toi. La vraie confiance n'est pas une performance, c'est une présence. Et cette présence ne peut naître que lorsque tu cesses de mendier les regards, les applaudissements, l'approbation. Tu as peut-être passé des années à courir après l'image, à parler pour combler le silence, à faire pour être aimé. Mais as-tu déjà tenté ceci? Ne rien prouver, ne rien fuir, ne rien enjoliver, et simplement être là, comme ces maîtres silencieux qui, sans un mot, capturent de l'attention d'une salle entière. Leur énergie parle plus fort que leur bouche.
Ce n'est pas du charisme appris. C'est le fruit d'un feu sacré, entretenu dans l'ombre. Un feu qu'ils n'ont jamais éteint en voulant plaire. Et toi? Combien de fois t'es-tu ajusté à ce que les autres attendent de toi? Combien de fois as-tu vendu ta présence contre quelques secondes de reconnaissance extérieure? Peut-être est-il temps d'arrêter la performance. Pas parce que tu es fatigué, mais parce que tu as compris. La vérité la plus pure ne se démontre pas, elle se ressent. Et pour cela, tu dois d'abord te ressentir toi-même. Le lion ne s'impose pas, il est. Et c'est précisément pour cela qu'il règne. Le pouvoir du verbe, parler comme un créateur. Il y a un pouvoir silencieux, presque sacré, dans la manière dont tu utilises tes mots. Ceux qui ont vraiment confiance ne cherchent pas à remplir l'espace par le bavardage. Mais chaque mot qu'ils prononcent est une onde puissante, une force capable de remodeler le monde. Les promesses données furent ceux des moyens de persuasion. La réalité du pouvoir fut obtenue par la parole ferme. La parole est une arme invisible, un levier de création. Tu n'es pas là pour supplier le destin ou le convaincre. Tu es là pour l'informer clairement, sans hésitation. Chaque phrase est un décret, un acte d'autorité posé dans le tissu même de la réalité. Pense à Winston Churchill, cet homme au verbe puissant et à la détermination inébranlable. Juste avant une bataille décisive, il s'adressa à ses soldats avec une foi calme et incandescente. « Nous ne mourrons pas ici. L'histoire n'est pas encore écrite. » Ce n'était pas un simple discours. C'était un ordre à l'univers. Et contre toute attente, ils gagnèrent. Parce que Churchill avait parlé comme si les vents du destin obéissaient à sa voix. Toi aussi, tu possèdes ce pouvoir. Ton langage, ta manière de t'exprimer ne sont pas anodins. Ils sont le fondement sur lequel tu bâtis ton avenir. Chaque phrase que tu prononces à haute voix, ou dans le silence de ta pensée, sculpte ta réalité. Tu peux soit te limiter avec des mots d'auto-sabotage, soit t'élever avec des affirmations qui réveillent ton feu intérieur. Quel monde crées-tu aujourd'hui avec tes mots? Ton discours te pousse-t-il en avant ou te retient-il prisonnier? Es-tu conscient que chaque phrase est une graine plantée dans le sol fertile de ton devenir? Le véritable maître du verbe sait que le pouvoir ne vient pas du nombre de mots, mais de la force avec laquelle ils sont portés. Parler comme un créateur, c'est reconnaître que ta voix est une clé qui ouvre des portes invisibles vers des possibles insoupçonnés. Le désir indompté, le feu qui refuse de mourir. La confiance véritable n'est pas un feu qui flamboie puis s'éteint. Elle est une braise vive, un souffle constant qui persiste, une flamme douce qui ne cesse jamais de brûler, même dans les vents contraires. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce n'est pas le talent brut qui mène les hommes au sommet, ni la chance, ni la faveur des circonstances. C'est le désir indomptable, ce feu intérieur qui consume tout doute et toute fatigue. Cette obsession noble, cette vision qui s'imprime au plus profond de l'âme, qui refuse de plier, qui s'agrippe à chaque battement de cœur. Souviens-toi de cet enfant qui apprend à marcher. Il chute, il pleure, il trébuche 1000 fois, mais il se relève toujours. Pourquoi? Parce que son désir de marcher est plus fort que la douleur de la chute. Ce désir, simple et pur, est la force qui déjoue l'impossible. La vraie foi en soi, ce n'est pas une certitude figée, mais ce souffle tenace qui refuse de s'éteindre même face à l'adversité. C'est cette étincelle qui te pousse à avancer lorsque le monde entier te dit de rester immobile. Imagine un sculpteur face à un bloc de marbre. Il frappe encore et encore, parfois sans résultat apparent. Mais ce désir de révéler la beauté cachée est plus fort que la frustration, plus fort que la fatigue. Et si ta plus grande force n'était pas ce que tu sais, ni ce que tu possèdes, mais ce que tu refuses d'abandonner, ce feu qui brûle en silence, dans l'ombre prêt à embraser ta vie à tout instant, cette force, cette passion, elle est ton pacte sacré avec toi-même. Elle est le moteur invisible de la confiance la plus profonde, celle qui ne dépend d'aucune approbation extérieure,
celle qui te porte même lorsque tout semble perdu. Tu viens d'explorer les profondeurs d'un pouvoir souvent méconnu, la vraie confiance en soi. Celle qui ne hurle pas, qui ne cherche pas l'approbation, mais qui s'impose dans le silence, dans l'ombre, dans la maîtrise totale de soi. Ce pouvoir est à ta portée, caché derrière les masques, au-delà des doutes et des peurs. Il t'appelle à redevenir souverain de ton existence, à reprendre le contrôle de ton royaume intérieur. Sur Esprit Profond, notre mission est de t'accompagner dans ce voyage vers toi-même, de réveiller ce feu endormi et de te guider pour que chaque pensée devienne une étincelle, chaque action, un pas vers ta plus grande version. Maintenant, c'est à toi d'agir. Quel silence choisiras-tu de cultiver? Quelle ombre es-tu prêt à embrasser? Quel pacte invisible es-tu décidé à signer avec ta propre grandeur? Commence dès aujourd'hui. Fais le premier pas vers ce roi ou cette reine que tu es déjà. Laisse Esprit Profond être ta source d'inspiration et ton refuge dans cette quête. Abonne-toi. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent à éveiller leur puissance intérieure. Et surtout, n'oublie jamais, la vraie confiance est celle qui naît de ta souveraineté silencieuse. À très vite, dans la profondeur de l'esprit.